En guise d'introduction à ces chroniques christophiennes, je souhaite juste dire que leur objectif est de contribuer à l'enrichissement de mon prochain. C'est-à-dire que, à la fin de l'écoute, vous soyez plus riche qu'au début. Soit parce que vous avez reçu une pépite, un cadeau, une idée ou une pensée qui vous donne un nouvel angle sur un sujet, soit parce que les mots que j'ai employés génèrent en vous une pensée nouvelle qui vous donnera une perspective plus riche. Au fond, même si Jiddu Krishnamurti nous dit que la vérité est un pays sans chemin, je préfère utiliser la métaphore du diamant. En effet, chaque facette brille d'un feu différent, et en fonction de là où on se place, bien sûr, on voit une facette différente. Mon but est donc de présenter la facette que je vois le mieux, avec l'espoir que cela contribuera à votre propre développement. Sachant que, en toute humilité, ma perspective n'est aucunement meilleure, ni moins bonne d'ailleurs, que la vôtre. Elle est juste, sans doute, un peu différente, un peu plus profonde ou à l'inverse un peu plus légère. Dans tous les cas, si l'écoute de ces chroniques vous a aidé à enrichir vos perspectives, alors je ne les aurais pas faites pour rien. Vous pouvez légitimement vous demander quel parcours j'ai pour pouvoir ainsi me sentir une légitimité aussi à m'exprimer. À cela, je répondrai deux choses. Premièrement, n'importe qui a la légitimité pour s'exprimer. Toute personne qui a une perspective différente de la vôtre détient le potentiel de nous enrichir, comme nous l'a montré la métaphore du diamant. Deuxièmement, voici quelques éléments de mon parcours personnel. J'ai dépassé la soixantaine, j'ai commencé les arts martiaux par le judo, tout petit enfant, puis la découverte de l'aïkido à 17 ans, et enfin une pratique continue et sérieuse de cet art depuis l'âge de 26 ans. J'ai également eu l'honneur d'être un élève, ainsi que son traducteur d'ailleurs, de maître Kazuo Chiba, un des élèves directs du fondateur de l'aïkido. J'ai également été son représentant pour le Portugal, où j'ai eu la chance de monter mon premier dojo. Je suis ensuite passé à l'apprentissage du système russe en 2010 et devenu instructeur certifié par Vladimir Vassiliev. J'ai enfin créé mon école de systéma également à Aix-en-Provence. J'ai recommencé la pratique du yoga, style Shivananda, assez récemment, en ayant fait par avant 2 ans de Iyengar dans les années 2000. Et je voue également une grande passion pour le tango. J'ajouterai que j'ai vécu ou travaillé dans 25 pays et que j'ai appris 10 langues. Je ne tire aucun prestige personnel de ce parcours, je l'indique simplement pour que vous, auditeurs, ayez une idée des diverses facettes du diamant que je pourrais être amené à décrire. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder mon profil d'auteur sur Amazon ou sur la Fnac, puisque j'ai eu l'occasion d'écrire 3 ouvrages jusqu'à maintenant. J'espère qu'on se reverra, ou plutôt que l'on s'écoutera souvent sur ces chroniques christophiennes.